On revient au match de Rennes. Valentin nous a dit que la clé du match, pour lui, ça se situe au milieu de terrain. Est-ce que vous pensez, vous aussi, que ça va être là l'enjeu principal pour gagner cette bataille et remporter je ne sais pas. Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est vrai que... non, je ne sais pas. Et bienvenue dans la quotidienne. Bon il ne sait pas, voilà, et il l'admet. Il ne sait pas, Villas-Boas, si le match face à Rennes se jouera au milieu de terrain ou pas. Ce soir, l'OM se déplace en Bretagne pour un match important face aux Bretons. Et oui, regardez le classement, 4 points d'écart et un match en moins pour les Rennais. Alors autant dire que côté Marseillais, ce match, il ne faut pas le perdre. Et Villas-Boas qui a insisté après que ça n'allait pas forcément se jouer au milieu de terrain, mais c'est tous les aspects du jeu qui allaient être importants ce soir. Valentin Rongier, tenez, lui aussi, est passé en conf hier côté Marseillais avant ce match. Rongier, excellent avec l'OM, intouchable au milieu de terrain depuis qu'il joue. Du coup, la question, fallait bien qu'on lui pose à un moment donné. Est-ce que faire partie d'une liste pour l'Euro 2020 est un objectif pour toi? Alors la question est assez claire, la réponse plutôt évasive on va dire. Je me concentre vraiment que sur Marseille. On m'a toujours dit, si t'es performant, tes objectifs viendront avec tes performances. Si l'OM tourne bien, ça veut dire que tous les joueurs tournent bien. Donc moi, je fais de bonnes performances. Et il y a que comme ça que je pourrais taper dans l'œil du sélectionneur. Voilà, s'il fait des bonnes perfs, il tapera dans l'œil de Didier Deschamps. C'est la réponse de Valentin Rongier. Du coup, la question, nous, on va vous la poser à vous. Est-ce qu'il mérite les Bleus s'il continue comme ça, Valentin Rongier? Est-ce qu'il peut espérer décrocher une place en équipe de France pour l'Euro? Dites-nous ce que vous en pensez, niveau ou pas. 2 commentaires sélectionnés lundi. Et au fait, amis marseillais, sachez qu'on dit Orange Vélodrome. Bon, je sais très bien que vous ne le direz jamais, mais on est censé dire Orange Vélodrome et pas Vélodrome. C'est les consignes. C'était le premier match pour moi au Vélodrome. Peut-être que j'étais un petit peu à l'Orange Vélodrome. Je suis désolé. Ouais, mais il a dit Vélodrome aussi. Vélodrome, excusez-nous, pour les Marseillais, c'est le Vélodrome. Okay. Et donc mon premier match à l'Orange Vélodrome. Allez, si vous avez kiffé le corner rentrant de Toni Kroos cette semaine avec le Real, vous allez kiffer celui aussi d'un certain Razvan Marin. Alors c'est un jeune joueur de l'Ajax. Il l'a fait lui, mais à l'entraînement, voilà. Mais de l'extérieur, pas mal. Alors souvenez-vous, on vous avait parlé cet été de l'initiative de la Roma qui, en même temps qu'elle annonçait ses recrues, diffusait des photos d'enfants disparus en Europe. Et sachez que grâce à cette initiative, 6 enfants ont été retrouvés, c'est énorme. Le dernier en date, c'est un jeune garçon de 16 ans qui avait disparu en août et qui vient d'être retrouvé grâce à ces appels de la Roma. Donc bravo, bravissimo même à la Roma. Match assez dingue hier entre le Barça et l'Atlético avec une victoire 3-2 des Colchoneros qui rejoignent le Real en finale de la Super Coupe d'Espagne. Les buts de Messi et Griezmann n'auront pas suffi au Barça pour se qualifier. Alors beaucoup de VAR pendant ce match, oui, beaucoup de VAR même. Du coup, on rage pas mal du côté de la presse catalane. Regardez, avec nos amis de Sport pour commencer qui nous disent inexplicable et super VAR de son côté, nous dit le Mundo Deportivo. Alors c'est le Mundo qui va le plus loin en nous disant que la VAR a annulé 2 buts et oublié 3 pénaltys. Voilà, carrément. Bon, Messi en attendant, après le match. Los últimos 10 cometimos errores que no nos pueden pasar y dejamos escapar un partido donde prácticamente lo teníamos controlado, que volvimos a cometer errores donde no podemos cometer, donde perdemos pelota fáciles. Et l'image du match, c'est le petit clash entre Joao Félix et Messi. Voilà, on a eu droit à un petit tête contre tête entre les deux hommes qui se sont embrouillés juste avant la mi-temps. Pas de panique pour Joao Félix, 20 ans. Bon, en même temps, c'est le mec qui s'est déjà embrouillé avec Pepe quand il jouait encore à Benfica, l'ancien défenseur du Real, on le rappelle, qui était assez connu pour casser des genoux. Ça lui faisait pas peur non plus déjà à l'époque. Donc voilà, Joao le bagarreur. Allez, petite pause FIFA cette fois-ci dans la quotidienne, oui, avec Clément qui vient nous présenter sa petite pépite de la semaine sur FUT. Voilà, si vous voulez faire vous aussi des bonnes affaires, on écoute tout de suite les conseils de l'ami Clément. Salut, on est parti pour la 17e Team of the Week de FIFA 20. Et oui, on est déjà à la mi-saison, ça passe vite et ça y est, y en a un qui commence à retrouver ses petites sensations sur le terrain. C'est Nicolas Pepe que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui avec sa version à 85 de Général, juste ici. Le voilà parmi tous les joueurs, carte qu'il a obtenue après sa très bonne perf
face à United la semaine dernière. Et qu'est-ce qui fait la différence avec Pepe? Premièrement, c'est sa pointe de vitesse, hein. Vous vous en doutiez un petit peu, qui est quand même à 93. Et rares sont les joueurs aussi agiles avec sa taille. 94 d'agilité pour 1m83, c'est très costaud. Et c'est vrai que j'ai toujours eu un petit faible pour les gauchers qui commencent tout juste à être connus aux yeux de tous. J'arrive à en troubler plus d'un au moment de la frappe. Souvent, voilà, les adversaires sont un petit peu perdus. Bref, courez acheter Pepe. C'était tout pour moi et à la prochaine. Et à la rubrique Mercato, selon Sky Italia, Giroud et l'Inter Milan ont trouvé un accord. Ça y est, un accord contractuel. L'Inter doit désormais trouver un accord avec Chelsea. En gros, les Londoniens demandent entre 8 et 10 millions d'euros pour lâcher Giroud qui sera en fin de contrat l'été prochain, hein. On le rappelle, alors que l'Inter de son côté ne veut pas poser plus de 5. Bon, on imagine que si le joueur et le club sont d'accord maintenant, on devrait trouver un accord logiquement avec Chelsea. Et du côté de Bordeaux, c'est Rémi Houdin qui rejoint les Girondins, le désormais ex-joueur de Reims, lui, s'est engagé pour 4 ans et demi et un montant qui devrait atteindre les 10 millions d'euros. Voilà, bonus compris. On rappelle que Rémi Houdin a marqué 10 buts avec Reims l'année dernière en Ligue 1. Donc voilà, bonne recrue potentiellement pour les Girondins. Allez, les 2 commentaires sélectionnés en réponse à la question d'Yacine hier. Qui était selon vous le PSG a-t-il la meilleure attaque du monde? Voilà, 2 commentaires donc avec So qui nous dit oui, quand ils sont ensemble, ils font des ravages. Le PSG serait même la meilleure équipe du monde si le reste de l'équipe était au même niveau. RTR nous dit meilleure attaque de Ligue 1, oui, mais Liverpool avec Mané, Salah et Firmino reste la meilleure attaque du monde car ils sont décisifs quand il le faut. Et c'est la fin de la quotidienne. Avant de nous dire au revoir, petit cadeau à gagner pour ce week-end. Les légendes du football avec l'équipe de France, c'est aux éditions Talent Sport. Voilà, joli bouquin pour ceux que ça intéresse. Comme d'habitude, c'est réservé à nos abonnés sur YouTube. C'est très complet. Franchement, voilà, de 1904 à nos jours, ça s'appelle Légendes du football. Et vous le savez, dans la quotidienne, on s'intéresse aussi parfois à d'autres sports et on aime beaucoup la boxe. Oui. Et du coup, moi, j'ai flashé sur le grand livre de la boxe. Voilà, aux éditions Marabout, c'est signé Jean-Philippe Lustig, grand amateur, grand passionné de boxe. Jean-Philippe qui sort ce fabuleux ouvrage aux éditions Marabout. Donc, c'est très complet là aussi, avec des centaines de photos, des archives, des articles. Enfin bref, le top, le grand livre de la boxe, c'est aussi à gagner ce week-end pour ceux que ça intéresse. Et oui, on se diversifie dans la quotidienne. En attendant, comme d'hab, on va se dire bye bye en images et en musique. Portez-vous bien et on se retrouve lundi, les amis. Salut! Et n'oubliez pas les amis d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot. On est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut!